What's love got to do? Got to do. Là, on a une intro, clairement. Exact. Elle savait Elle ce sait qu'elle très faisait. bien, elle ment là, genre. Mais ça y est, mais c'est Non, mais- ça veut non, dire mais- que Margot est en train de Non, devenir mais une professionnelle. voilà, Laisse-la moi je dis tranquille, rien, sûrement. moi. Parce que moi, Elle est en train c'est de que ma devenir- vie, ça. Elle est en train de devenir une professionnelle. Allez, let's go, épisode 7. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais nous, c'est l'épisode 7 de Première Nomination. Je suis ravie de retrouver mes acolytes. Épisode 7 sur un biopic cette fois-ci. Je crois que c'est notre premier biopic. Voilà. Je suis avec Mahmoud, Enchanté, mesdames. remis de ton crush sur Sana Latane la semaine dernière. Non. J'y pense encore. Il a la moustache qui tremble. J'y pense. J'y pense. Et ma reine, ma gossure, ma sœur, Isis est là aussi avec nous. Bonsoir. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Encore une fois, je dis toujours la même chose en début d'épisode. Parce que mais, c'est la vérité. mais je suis toujours ravie en fait. Mais Donc oui, des voilà. os, pas des os. Hein. Alors, on se retrouve avec ce biopic dont j'avais envie de parler, qui raconte l'histoire de Tina Turner, la chanteuse. Le biopic s'appelle Tina What's Love Gotta Do With It, un truc comme ça. J'ai fait Est-ce l'effort. que je chante ou pas? Ah, Mais vas-y, en Vas-y. fait. Qu'est-ce que t'attends? What's love got to do it. C'est tout. ok. Voilà, merci, au revoir. Super, on a un teaser, on a peut-être même une intro. On est sur des octaves, là. Ah yes. Je me retourne, je te choisis dans mon équipe. Exactement. En Florent Pagny. C'est ça. Donc le biopic sur l'histoire de Tina Turner, Anna Mae Bullock de son vrai nom, c'est en fait l'adaptation ciné du livre autobiographique coécrit entre Kurt Loder et Tina Turner. Donc Tina Turner a full validé cette autobiographie, c'est important que je le précise maintenant pour la suite. Mhm. Et donc le début de ce livre raconte ça. Vraiment le livre et pas forcément le film, hein. Son enfance dans le Tennessee, son arrivée dans le milieu musical, sa rencontre avec Ike Turner qui est lui une star, ou en tout cas une petite Star starlette. locale, une star locale. Une starlette. Une petite star locale de blues, un chanteur de blues qui a un groupe. Ce livre va raconter leur relation tumultueuse et son retour dans les années 80 en superstar solo et international. Donc ce livre-là, c'est très bien vendu parce que l'histoire autour de Ike et Tina, le groupe Ike et Tina, le couple marié intéressé, était best-seller, quoi. Genre, on a envie de faire un livre sur ça, donc il a fonctionné. Et donc, Brian Gibson, le directeur, enfin le réalisateur, et Kat Lanier en scénario, ont voulu réadapter ce film et l'ont appelé donc Tina What's Love Gotta Do With It en 93. Au casting, c'est important de préciser, pour trouver qui va jouer Tina Turner, j'avais trouvé des facts incroyables. Beaucoup sont passés pour ce casting. Whitney Houston, il me semble... À Libéry, là. Ali Berry aussi. Et je crois que même Laurence Fishburne, qui lui avait été choisi très en amont, attendait de voir qui allait jouer Tina pour accepter ou non. Il a longtemps dit non, je ne veux pas. J'attends de voir déjà comment vous allez construire Ike Turner, qui est un rôle difficile à jouer, très, 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 très problématique. Et en même temps, je veux voir en face qui va être Tina avant d'accepter. Et Tina est Angela Bassett, le GOAT, une des actrices les plus reconnues dans le milieu. Et là, je ne parle pas du milieu du cinéma afro-américain, je parle même globalement, même si ça ne fait pas partie du côté mainstream, on n'en parle pas forcément souvent, mais elle est très importante, elle est très respectée. Son mari aussi qui est acteur et dont j'ai oublié le nom, et ça faut que j'arrête d'oublier les noms des gens, parce qu'il a un mari qui est acteur aussi, elle a un mari qui est acteur aussi et qui est très bon aussi et très respecté dans le milieu. Donc, ce qu'on va faire, ni une ni deux, mes amis, c'est que on va parler tout de suite du personnage principal de ce biopic, évidemment Anna Mae Bullock, et qui est Tina Turner, qui est selon moi le parcours d'une femme qui a osé rêver. Première question que j'ai envie de vous adresser, est-ce que vous connaissiez son histoire, son parcours? Est-ce que vous trouviez que c'était légitime à être biopicable? Je vais commencer, je me permets, Isis. Bien sûr. Moi, je connaissais, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je l'ai connue très tard, en fait, Tina Turner. Et mon premier contact, c'est grave drôle, mais genre, en préparant l'émission, excusez-moi, je me suis souvenu de la première fois où j'ai entendu parler de Tina Turner, et c'était en 2004. Vous n'allez pas en revenir vos oreilles. Rien à voir, c'est en écoutant La fierté des nôtres de Rof. Écoutez, hein, le son Pétrole, où il a une phase qui est très problématique aussi. Hein. Lui aussi, fallait claquer son cochi à l'époque, parce que Mzee Ousni, là, il avait dépassé les bornes. Mais il a une phrase qui dit, dans Pétrole, tu te manges des baffes comme Tina Turner, appelle-moi Ike.
il dit ça. Et moi, en fait, 2004, j'ai 11 ans, c'est la première fois que j'entends parler de Tina et de Ike. Et en curieux que je suis, je vais fouiner sur Google qui allait à 2 à l'heure à l'époque. Et Wanadu. Exactement, Wanadu, Awel, Lycos. Et les boomers, c'est incroyable. Il n'y avait pas la fibre, ni la DSL d'ailleurs. Et en vrai, je fais des petites recherches par rapport à ça et je me rends compte que, en fait, Tina Turner, je la vois à la télé quelquefois sur des clips. Donc, j'avais ce recul de, je la connais, mais qu'à partir de, je sais pas, tu disais, c'était quoi les titres qu'elle avait enfin, le gros titre qu'elle avait C'est ce qui reprend le nom du film What's Love Got to Do With It, Proud Mary, mais qui est un morceau de Ike et Tina. Simply the Best. Simply the Best, qui est très populaire. I Don't Wanna Fight. Donc vraiment là, on a cité les plus mainstream. Il y a là des feats avec un feat avec Eros Ramazzotti. Pardon. Moi, c'est ça que je connaissais en fait. Et en fait, pour moi, tout l'avant, son enfance, on le voit dans le film, une enfance, on dirait Charles Ingalls pouvait sortir à tout moment. Ils avaient des guenilles sur eux, c'était terne, il y avait une église au village. Il parle de quelqu'un qui est juste en campagne. Ouais, c'est le mépris des Parisiens. Mais moi, c'était ça. En fait, je me suis dit, mais attendez, mais je crois qu'elle est née en 39, et ça m'a choqué. Elle a 81 ou 2 ans, 82 et je me suis dit, quoi, mais cette dame-là, elle est née en 39, c'est pour ça, d'où le... On dirait que c'était, je sais pas, la guerre de 100 ans, c'était terrible. Abraham Lincoln aurait pu arriver à tout moment. À tout moment. Regardez comment il convoque les gens des Abraham Lincoln. Mais j'arrête, mais c'est vrai que oui, c'est pour ta question finale, c'était biopicable juste avec moi, ce que je connaissais en fait. Parce que pour moi, c'était déjà une légende, en fait, tout simplement. Moi, je connaissais l'histoire de Tina Turner depuis un peu plus longtemps parce que dans mes souvenirs, ce film, je l'ai vu quand j'étais gamine, j'avais moins de 12 ans. Donc certainement, merci ma grande sœur ou merci maman. Mais je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais vraiment, vraiment très, très jeune. Et du coup, j'ai aussi beaucoup été exposée à sa musique. Et en ayant vu le film, je me suis toujours dit qu'elle avait eu un parcours incroyable parce que quand elle revient en solo dans les années 80, c'est un peu une revanche sur sa vie qui a été un peu difficile. Donc moi, j'ai l'impression de connaître Tina Turner depuis toujours, même si aujourd'hui, on n'en entend plus forcément parler. Pour moi, ça fait toujours partie de mes stars, en fait, préférées. Yes. Elle a toujours fait partie de mes stars préférées. Yes. Sur le conducteur, je voulais un peu parler de peut-être des éléments, parce que j'ai l'impression qu'elle a 2 vies, en fait. Donc j'ai parlé des éléments de sa vie en préparant l'émission, mais c'est plutôt sur le volet, elle en tant que femme qui s'en va de la campagne et qui arrive en ville. Et sa carrière musicale, enfin voilà, il y a sa relation amoureuse. Qu'est-ce que, dans ce qu'elle a dû affronter, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans son parcours de femme ? C'est très large comme question, mais je voulais un petit peu voir si vous voulez, dans un film aussi traumatisant, et on va expliquer pourquoi après, qu'est-ce qui est resté immédiatement à la fin de ce visionnage, en fait ? C'était ça ma question. Moi, c'est quand elle est gamine, elle doit avoir moins de 10 ans, quand sa mère la laisse pour aller dans la grande ville. Et que, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que dès les 2 premières minutes du film, on est déjà exposé à la violence conjugale, parce qu'elle revient de l'église où la scène d'ouverture, elle est incroyable. J'ai vraiment adoré parce que elle chante avec toute son âme à l'église, et la chef d'orchestre, là, elle lui dit « Calme-toi, on est à l'église ici, genre détends-toi ». Et Tina Turner, on voit déjà que là, ça va être une grande star, parce qu'elle sent la musique de tout son être. Et en fait, elle rentre de l'église, parce que du coup, elle s'est fait sortir parce qu'elle kiffait trop la vibe. Et elle rentre chez elle, et elle voit sa mère qui part, et sa grand-mère qui lui dit « Mais... et genre, enfin, elle s'appelle pas Tina, elle s'appelle Anamé. Et Anamé, tu vas la laisser là. Elle dit oui, j'en ai marre qu'il me frappe, s'il te plaît, garde-la, je pars avec Aline. Et en fait, dès les premières minutes, elle est confrontée à la violence conjugale et à l'abandon de sa mère. Donc déjà, moi, je me suis dit, comment tu fais en tant que femme pour évoluer si dès le départ, tu te fais laisser par ta mère, qui est le personnage le plus proche, en fait, que tu as dans la vie. C'est ça. Moi, ce que je retiendrai au final, et ce qui fait que même à la fin du film, Anamé devient Tina, enfin pour moi, c'est sa rencontre avec Ike. En fait, je pense que s'il y a un avant et un après ça, c'est que j'ai l'impression que c'est même pas la même femme. On est sur 2 trucs complètement différents. On la voit arriver de la campagne, elle est chez de la famille, etc. On voit qu'elle est très douce, naïve. Elle arrive de la campagne chez des gens de la ville, et en fait même il y a une scène dès le départ où on lui dit ouais, bon, t'es arrivé là, c'est cool, on mange, mais demain tu vas chercher du taf, quoi, parce que on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas à la campagne, en fait. Ici ça dépote, c'est la ville. Et du coup elle va en boîte de nuit, en bar ou que sais-je, et elle rencontre Ike. Et en vrai, ce moment, il n'y a aucune magie en plus, tu vois. On sent tout de suite que... On voit tout de suite ce qui va se passer. On voit tout de suite ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on la voit, elle, tomber sous le charme de Ike, et on voit Ike
ne voir qu'une nouvelle proie, en fait. Et c'est terrible, mais pour moi, c'est vraiment ce qui définit tout le film. Et c'est ce que je vais retenir, parce qu'au final, elle donne l'impression de n'avoir jamais vraiment réussi à sortir de ce schéma-là, même en étant séparé de Ike. C'est-à-dire que même sur sa carrière solo après, on a toujours soit Ike qui revient, ou alors on sent qu'elle est dans une insécurité que lui a créée, en fait. Ouais, totalement. Je suis très contente que vous ayez choisi ces 2 moments-là du film, parce qu'en fait, le moment que Isis a choisi est capital, extrêmement central, parce qu'en fait, elle est confrontée à l'abandon et donc aussi à la violence, comme l'a dit Isis, et après, c'est elle qui va être dans une situation où elle aura peur d'abandonner, en fait. Donc c'est archi intéressant par rapport à ça. Et puis la scène de l'église, que moi aussi je voulais parler, et c'est très bien que tu l'aies fait, Isis, parce qu'en fait, tu vois qu'en fait, c'est une go du rock. Et ça, c'est une femme noire du rock. Et le rock, et en fait, c'est ce truc qu'on a dans le côté... Dans le côté réappropriation des choses, et on en parlera sans doute la semaine prochaine de ça, c'est-à-dire l'invisibilisation des Noirs sur certains volets culturels dont on pense qu'ils ne sont pas sensibles. Rendez-vous la semaine prochaine. Et bah là, on a ça parce que en fait, le rock'n'roll et le blues, c'est notre musique en fait. Mais oui, mais dans l'inconscient collectif, le rock, c'est un truc de blanc, en fait. C'est ça. Surtout dans les années 60-70, c'est un truc de blanc, le rock. Et ils se sont appropriés, comme d'habitude, j'ai envie de dire, appropriation culturelle, pour en faire quelque chose qui est à eux, et alors qu'ils font de la musique qui vient des esclaves, littéralement, quoi. C'est ça. Et donc, elle a cette voix rauque, totalement rock'n'roll, et de toute façon, c'est le choix qu'elle fera ensuite quand elle pourra s'émanciper et tout. C'est « je veux faire du rock », et c'est un homme blanc qui viendra la chercher pour le faire, d'ailleurs. Donc, il y a ce truc-là aussi de... Comme si elle, en fait, pour elle, c'est un retour aux racines. Et dans le film, on nous le présente comme genre elle qui voudrait casser un plafond de verre. Et c'est ça qui est intéressant, qui est gênant, moi qui m'a gêné, parce qu'en fait, ça recoupe un narratif qui encore accentue ce truc de « Ah, elle fait un truc qui n'est pas un truc de noir », alors qu'en fait, non, il faut déconstruire ce truc-là. En fait, non, elle revient vers ce qu'elle aimait faire quand elle était gamine, c'est-à-dire avoir un truc très roulé, très, voilà, le morceau Proud Mary, sa version à elle qu'on peut retrouver sur les plateformes d'écoute en solo et pas la version de l'album Ike et Tina, enfin du groupe, et bah elle le fait vraiment comme ce côté même, quand on voit le visage de l'actrice qui la joue, elle, jeune, toute petite, c'est ça, c'est le rock en fait. C'est en elle, c'est pas quelque chose qu'elle allait chercher parce qu'elle a envie de plaire à un public mainstream américain d'Amérique blanche, c'est parce qu'elle vient du Tennessee et que c'est une rockeuse en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très bien que vous ayez choisi ces 2 scènes, c'est très intense dès le départ, je suis très contente. Vous allez me parler du coup de la performance d'Angela Bassett, que moi je vais commencer comme ça, après hop, ça sera fait. J'ai trouvé moi surtout, je suis un peu mitigée. À la fois, je la trouve incroyable, cette actrice, parce qu'elle a une capacité de transformation physique incroyable. C'est vraiment, genre, le tracé des bras, les bras saillants, les muscles saillants et tout. En fait, moi, je suis allé voir des vidéos de Tina après, et c'est trop, en fait. Elle a vraiment travaillé ça. C'est un fucking téléfilm, on dirait, mais elle s'est mise dans le rôle comme un Christian Bale qui change de physique à mort, tu vois. Moi, j'étais choqué. Voilà. D'où le côté mitigé. J'aime sur la partie couple, toute la partie où elle est en couple avec Ike, j'aime beaucoup son jeu. En fait, dès qu'elle est la femme de Ike Turner, en fait, j'aime beaucoup son jeu. Moi, c'est plus la première partie où j'ai eu du mal à rentrer dans jouer la Tina Turner naïve, parce que sans doute que Anna May Bullock était une femme naïve de la campagne, etc. Je l'ai trouvé too much. Quand elle tombe amoureuse, ce côté je tombe amoureuse d'Ike Turner, là aussi j'ai trouvé too much. C'était kitsch, hein. Genre vraiment... C'était kitsch, mais faut pas oublier que c'est un film de 93 et que l'histoire se passe dans les années 60-70, notamment quand elle tombe amoureuse de Ike. Donc faut aussi se mettre ça dans la tête pour se dire ok, c'était kitsch, mais en fait mais c'est d'époque, quoi. Ouais, à l'époque c'était comme ça. C'était comme ça quand tu kiffais sur un gars, en fait. J'y étais pas, mais j'ai l'impression que c'était comme ça. T'es conne, en fait. En plus, sous Banana Split, un peu, tu sais, l'ambiance quand elle voit Ike, leurs regards se croisent, waouh, ils sont pitch, tu vois. Ouais, et puis après elle joue avec sa paille de son Coca-Cola, tout ça. En fait, oui, c'est des codes. En fait, c'est les codes qui sont pas les nôtres. Voilà, et qui sont plus en vigueur aujourd'hui, mais qui étaient en vigueur. En vigueur. Vraiment la législation marmoute. Moi, j'ai trouvé que Angela Bassett, moi je l'ai trouvé vraiment formidable. Parce que moi, pour quelqu'un qui connaît Tina Turner, en regardant le film, je voyais Tina Turner dans les prestations, sur scène ou quand elle enregistrait. Enfin, genre les mimiques, les moindres pas de danse, les moindres gestes que Angela Bassett elle faisait, je voyais Tina Turner en fait. Il manquait juste qu'elle soit claire de peau et qu'elle ait une espèce de coupe coiffée, décoiffée, blond avec des mèches blondes. Et pour moi, c'était Tina Turner. Et ça, je trouve que c'est une prestation qui mérite d'être saluée. Et puis, elle a même été nommée aux Oscars pour la meilleure actrice
dans ce film-là. Ouais, elle a eu un Golden Globe aussi. Et donc, vraiment, je salue cette prestation et j'aime bien faire des comparaisons avec les épisodes précédents, mais pour moi, elle est au niveau de Nigel Thatch qui jouait Malcolm X dans Godfather of Harlem. Ouais, carrément. Ça boxe dans la même catégorie. Et t'as dit un truc ultra intéressant, Isis, et je pense que ça va entériner le fait que oui, c'est un film d'époque et il y a certains codes, c'est qu'il a eu un Golden Globes, il était nommé aux Oscars, ça veut dire que c'était pas de la merde en fait, tu vois. Oui, parce qu'à l'époque... À l'époque, tout simplement, c'est juste que si à cette époque-là, c'était nommé là, ça veut dire que c'était du solide. C'est Donc, juste nous, avec nos yeux de maintenant, etc. D'ailleurs, est-ce que vous avez une scène préférée d'elle, ou une séquence où vous êtes dit, pardon, ah ouais, quand même, c'est quelqu'un, Angela Bassett? Moi, je vais choisir une séquence qui peut paraître hyper anodine, mais t'en as parlé, c'est quand, j'ai plus son nom, mais c'est quand elle part en solo et que t'as ce producteur blanc qui vient la voir et qui lui dit en gros qu'il veut faire un album avec elle, etc. Et qu'elle lui dit clairement, moi, je veux faire du rock. Tu vois, et ça peut paraître une scène ultra conne, mais en fait, pour moi, je sais pas, elle a cristallisé quelque chose d'incroyable parce que ça se passe il y a des années de ça. Le contexte est différent. Et elle lui dit, je veux faire du rock. Et en fait, le producteur, il lui fait comprendre en prenant des gants que non, mais ça, c'est un autre public. Laisse ça. En fait, et en plus, il lui dit même pas genre de manière méchante, genre, t'en es pas capable. Il lui dit, en gros, ça va pas vendre. Ça va pas vendre. T'es noir, le public, il est blanc. Voilà, et elle, en fait, elle lâche pas, et on verra par la suite de sa carrière, au final, qu'elle n'a eu que faire de ses petits conseils, et qu'elle a brisé ce plafond de verre. Et en fait, c'est pour ça que moi, c'est ma scène préférée, en fait, tout simplement. Et toi, Isis, t'as une scène préférée? Franchement, je crois que j'en ai deux. Hein. Allez, donc, désolé. Déjà, pour revenir au jeu d'Angela Bassett, quand elle est sur scène à l'Olympia de Londres, avec sa robe jaune à paillettes à franges, là, elle m'a mise d'accord. Elle m'a mis des frissons. J'ai trouvé que c'était la meilleure prestation du film, et ça m'a vraiment estomaqué. Et la deuxième scène préférée que j'ai dans le film, c'est quand elle décide enfin de quitter Ike et qu'elle court comme une folle dans toute la ville et qu'elle arrive dans un hôtel, elle a la gueule toute pétée, elle dit au gars ok, je suis Tina Turner, j'ai 36 centimes dans mon sac, on s'est embrouillé avec mon mari, j'ai besoin d'une chambre, je vous promets que je vous rembourserai le prix de la chambre. Et après, elle a l'impression que le gars, il veut pas lui donner de chambre. Donc, elle va pour enlever son alliance et lui dit non, c'est un honneur pour moi de vous aider. Allez-y. Et en fait, c'est là qu'il valide son émancipation de Ike, parce qu'elle a déjà essayé de fuir avant. Mais à ce moment-là, quand elle fuit, elle reviendra pas avec Ike. Et j'ai trouvé cette scène hyper importante et aussi hyper bien jouée, parce que de toute façon, moi, je trouve qu'Angela Bassett, elle est géniale. Ouais. Et j'allais rajouter, parce que je vais pas parler du jeu de Angela Bassett, oui, c'est vrai. Bien sûr. Et en vrai, moi je venais ici avec du feu. Hein. Moi j'ai vu ce film, je venais ici avec mon chargeur plein, j'allais vider mon chargeur sur Angela. J'ai les preuves dans le groupe WhatsApp. Alors, voilà, et j'ai très mal parlé dans le groupe WhatsApp, sauf que, excusez-moi pour le petit bruit du micro, sauf que ici ça a apporté une précision très 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 intéressante, c'est qu'elle m'a dit depuis temps blanc, oui mais toutes les mimiques qu'elle a, etc. Tina Turner était comme ça. Et tu vois, là, la première question que tu as posée, c'est est-ce que vous connaissez Tina Turner ? Eh ben non, parce qu'au final, je ne connaissais pas ses mimiques. J'ai pas fait mes devoirs jusqu'au bout d'aller voir ses vidéos à fond, etc. Mais moi, c'est ça qui me dérangeait. Je me disais, mais pourquoi elle fait ça, en fait ? C'était le jeu d'acteur à l'ancienne. Oui, du coup, ça change tout, en fait. Et en vrai, je vous dis ça, là, moi, j'ai eu cette news-là, on descendait les escaliers pour venir enregistrer. Hein. Moi, je venais avec mon chargeur plein. Et en vrai, quand Isis, elle me dit ça, c'est vrai que si on recontextualise tout, c'est vrai que oui, ok, je suis d'accord. En plus, moi, j'adore Angela Bassett, donc je trouvais ça bizarre qu'elle ait des manquements comme ça. Mais si, bon, la bouguette Turner était comme ça... non, mais tu regarderas des vidéos de show de Tina Turner, je te jure, le moindre mouvement d'épaule, comment elle bouge son micro et tout, c'est Tina Turner. C'est Tina Turner, je vous invite à aller regarder les vidéos de Tina Turner. Je vous invite à même regarder, et c'est court, mais c'est mignon, une vidéo d'une performance avec Beyoncé et Tina Turner, dans laquelle elles chantent Proud Mary toutes les deux. Et même, il y a une vidéo de tribute avec, je crois, il y a le président des États-Unis, il y a Clinton à l'époque, et Beyoncé chante, ou non, c'est Bush. Et Beyoncé chante parce que c'est un grand tribute à la carrière de Tina Turner. Et Beyoncé interprète Proud Mary sur scène. Et comme une enfant, parce que sa mère, qui s'appelle aussi Tina d'ailleurs, a écouté Tina Turner, on voit Beyoncé imiter les gestus de Tina Turner. Donc c'est vraiment pas
inventé, c'est pas too much, c'est la marque de fabrique. On voit justement Beyoncé arriver, ils disent those legs, genre les jambes, elle fait les mêmes jeux de jambes que Tina. Voilà, on a les femmes de cette génération, en tout cas de la génération déjà de la mère de Beyoncé, et moi, ma mère et toutes mes tantines, si elles écoutent ce podcast, je les embrasse, je les aime. Elles se sont butées de ouf à ça. Elles étaient graves avec justement ces jeux de jambes. Ma mère est fascinée par les jeux de jambes de Tina Turner, par ce côté épaulé, le regard, les cheveux qu'on met, etc., la gestuelle. Elle se moque souvent de moi et de mon fanatisme sur Beyoncé. Elle me dit non, mais ok, elle danse bien, mais regarde ça, regarde ce charisme, etc. Après, ça, c'est les petits combats générationnels, c'est comme ça. Mais je suis contente que tu aies parlé de la scène où elle court, parce que c'était celle que j'allais choisir, donc je vais pas en reparler, parce que moi, j'ai eu un point de côté quand j'ai eu 9 ans et que j'ai regardé ce film. J'ai eu un point de côté en regardant cette scène de Tina qui court enfin. Et déjà l'éloignement. C'est comme si on la poursuivait, quoi. Voilà. C'est vraiment intense, c'est vraiment trop bien. Une scène forte. Et donc, en plus de cette scène où elle court, justement, dont tu parlais, Isis, ce qui est archi intéressant, c'est moi, ma deuxième scène préférée, c'est. Et son jeu, c'est pour parler du jeu d'Angela Bassett, c'est dans la limousine ou dans la voiture. Quand elle se bat avec moi. Franchement, ça allait être ça, mon choix. Cette scène, elle est incroyable. Ça allait être ça, mon choix, mais je me suis dit, je veux pas choisir une scène de violence. C'est ça. Bref, mais quand même, elle est incroyable. En tout cas, dans l'exécution, on la valide pas, on n'est pas non plus, on prend pas de plaisir à regarder ce genre de scène. Mais techniquement. Moi, j'y ai cru. Hein. Ah, alors si Mahmoud, le pointilleux, y croit, je pense que vous pouvez tous y croire. Moi, je pourrais dire n'importe quoi sur ce film, le critiquer dans tous les sens, mais les scènes, et c'est terrible de dire ça, mais les scènes de violence où Ike, et donc c'est là le rôle de Laurence Fishburne, on en parlera tout à l'heure, a été aussi incroyable, c'est que c'est organique en fait. Moi, j'étais pas bien certainement au point de tourner le regard, parce que dans la voiture, par exemple... en fait, je sais pas, je vois pas les tricks qu'ils ont utilisés. Ils sont tapés dessus. Hein. Moi, c'est bon. Moi, je me suis dit, franchement, il y a moyen que ces cocards et tout, c'est des vrais, en fait. Non, mais parce que pour de vrai, en fait, ça faisait pas de cut. Des grandes patates dans la tête. Je me disais, mais c'est bizarre. Et ça a été très bien joué. Ouais. Super sur Angela Bassett qu'on adore et qui a performé. Et c'est la Angela Bassett vraiment... pas forcément de début de carrière, hein, mais en tout cas à un moment donné où elle a un rôle important. On va tout doucement glisser vers la relation violente entre Ike et Tina Turner. J'ai mis le qualificatif direct dans ce topic, c'est important, et pas juste dire relation amoureuse, dans lequel on a justement un rôle aussi important et une superstar du cinéma qui est Laurence Fishburne. Petit jingle. Donc thématique sur la relation avec Tina Turner pour nous permettre de parler justement de l'interaction entre Tina Turner et tout ce qui l'entoure, son mari violent, ses amis, et je mets des grands guillemets que vous ne verrez pas, mais voilà, on va commencer tout doucement à parler de l'autre superstar, Ike Turner qui est une superstar et Laurence Fishburne, un acteur important aussi. Petite présentation de Ike Turner par Mahmoud, évidemment. Exactement, donc déjà comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est lui la star au départ. C'est lui qui est... et encore, c'est même pas une grande star, c'est une petite star locale qui doit chanter dans les bars de la ville. Mais il a une certaine reconnaissance parce que toutes les filles sont sur lui. C'est le beau gosse de la ville. Et donc, musicien très charismatique qui fait tomber toutes les filles. On voit tout de suite le côté un peu toxique du gars, tu vois. Et encore, toxique, je pense que c'est même pas... le terme adéquat, c'est qu'on voit tout de suite de quel boy il est fait, de sa manière d'être sur scène. Et là, Laurence Fishburne est incroyable parce que il le joue, mais c'est tellement bien joué. En fait, il est détestable dès le départ. En fait, ce gars-là, je ne l'ai jamais aimé. C'est dès le départ, il est détestable. On sent qu'il se sert de tout le monde. Il n'a qu'un seul but, c'est lui, sa réussite. Et ce qui me fait... En fait, je comprends pas. J'essaie de me poser la question de pourquoi Tina est tombée dans ses filets alors que... Mais après, ça, c'est facile. Hein. Là, c'était très marqué dans le sens où on voit que c'est un connard, mais dans la vraie vie, tu vois juste un beau garçon avec une belle moustache. Voilà, merci. Qui sait chanter. Voilà. Donc, j'allais dire, ouais, mais je sais pas, mais si, c'est ça. C'est un gars comme ça. Et en fait, au final, il n'a aucune profondeur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai noté, c'est que ce gars-là n'a aucune profondeur. Il est juste talentueux. En tout cas, dans une première partie du film, parce qu'après, on voit vite que le gars est dépassé. Quand on lui parle d'autres musiques, c'est un peu comme les rappeurs, on leur parle de drill et tout. Ça lui parle de musique qui vient d'Angleterre. Il dit, mais c'est des N-words qui font ça, là. Ça, c'est nul. Moi, jamais je ferais ça. Eh ben, vas-y, va manger tes cailloux. Et donc, voilà, c'est pour définir, moi, mon ressenti que j'ai sur Ike et pour vous donner un petit aperçu, c'est un gars hyper prétentieux, super toxique, talentueux jusqu'à un certain point, et vide comme une coquille, quoi, mais vraiment ultra vide et ultra violent. Je pense que c'est ce qu'il faut ajouter. Et un point parce que moi je me demandais dans leur histoire, mais pourquoi c'était aussi violent? Je me suis dit, non, peut-être il y a de la cocaïne dans l'histoire et tout. Et je sais pas si c'est véridique, mais
Je vois première ligne qui s'envoie, Ike, c'est au bout d'1 heure de film. Tu sais, je me suis dit, non, je suis sûr que même au départ du film là... En vrai, il s'en voyait plus, Ah moi oui. aussi, je pense. Moi aussi, ça m'a marqué, je me suis dit... Ça- Dans mes souvenirs, il se droguait, et ça venait pas, et c'est Et venu, voilà, et c'est venu, à la genre- moitié du film, genre. Mais c'est juste d'un point de vue scénaristique pour nous dire, ok, à partir de là, ça va devenir violent, mais... Ouais, voilà. parce que dans les films, surtout dans les films des années comme ça, genre, il faut toujours associer genre un comportement abusif à une prise de drogue. Et là, c'était ça, en fait. C'était genre... Voilà. C'est, limite, on nous explique, avant, il était gentil, mais à Voilà. partir du Où moment il est tombé où... dans la coke. Et comme dit Stevie de Music Feelings, les crêpes et la farine, dès qu'il a touché les crêpes, il a voulu faire des crêpes, il est devenu violent. Et en vrai, non, c'est pas comme ça. Il était déjà violent et la drogue a fait que ça s'est empiré, quoi. Grave. Bonne présentation, c'est ça, hein, c'est un mec, t'as tout dit. On a vite fait le tour. Mais elle crush, elle est naïve, ça reste Aname Bullock du Tennessee, une petite bourgade du Tennessee. Elle voit un chanteur noir, beau, défrisé. Voilà. Un sacré défrisé. Ah oui, lui, Sacré- tout le long, hein. Oh Des là. défrisages tapeurs. Hein. Entre ça et la coupe au bol, là. Sa coupe au bol qui avait des reflets, en plus. C'est ça. Donc on a vite fait le tour, il est assez creux parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais il fallait bien qu'on le présente parce que, évidemment, il est quand même joué par un acteur important et qui est Laurence Fishburne, que moi je trouve ouf, très important, dont on parle pas assez, un petit peu comme Forest Whitaker d'ailleurs. Mhm. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la performance de ce grand Laurence Isis, toi Bah, moi, je l'ai trouvé bon, très fort dans le rôle. Et moi, il y a un truc que j'aime pas trop, mais c'est la preuve que le gars joue bien. C'est quand, en fait, Laurence Fishburne, c'est un acteur que moi j'aime bien. Et là, je l'ai pas aimé. Ça veut dire qu'il jouait bien le rôle du pervers narcissique, du mec violent, du mec dominant. Et en fait, ça m'a piqué, ça m'a énervé de le voir comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment la preuve qu'il a super bien joué son rôle. Le gars est beau, il a du talent, tu l'as dit Mahmoud, hein, ça suffit pour faire tomber les filles en fait. C'est vrai. Il a son petit tic avec les cheveux où il plaque toujours ses cheveux en arrière, mais ils sont défrisés, t'inquiète, ils tiennent en place. Panique pas mon ami, voilà, et je l'ai trouvé, bon certes tourmenté, quand il parle de son père qui s'est fait tirer dessus parce qu'il a couché avec la femme d'un gangster et tout. C'est comme si c'était une excuse pour son comportement à venir. Mais en tout cas, dans le jeu, moi, comme je l'ai dit, que je l'ai détesté, donc pour moi, le rôle était bien joué, quoi. Ouais, et c'est bien que tu parles de cette scène où il parle de justement quand il raconte à Aname, Tina Turner, sa backstory, parce que là, je trouve que Laurence Fishburne, il joue bien le mec creux qui exagère sur son passé. Parce qu'on voit vraiment le mec qui dit, même quand il fait semblant, enfin, et pour moi, il fait vraiment semblant de pleurer. Et il Bien joue sûr. bien le mec qui fait semblant Mais de de pleurer. fou, de C'est fou. incroyable. Personne n'y a cru, hein. Et on n'y croit pas. Et ça, je trouve ça archi fort de jouer quelque chose dont le public doit pas y croire, mais qu'en même temps, ce soit bien fait. Mais Ça, parce qu'en fait, là, c'était c'est une mise en abîme C'était incroyable. vraiment genre pour lui-même, genre sans parler du film, c'était genre Ike à ce moment-là, il veut se donner de la profondeur C'est ça. pour en fait attendrir aussi un peu Teen Extra. Mais moi, je regarde ça en mode, mais même là, t'es nul. C'est Genre, ça. en gros, il me fout la haine. En Et fait, ça, je c'est suis trop bien joué. C'est trop bien Parce que joué. sa colère, il la joue de Ouais. manière juste. Sa violence, il la joue de la manière bien juste. Et on va en parler, des traumas que ça nous a causé à nous trois. Mais quand, justement, encore là, il doit jouer ce mec faussement profond. Parce qu'il faut que... j'ai compris que c'était une femme naïve qui, Oui, aimait voilà, qui il faut était que sensible. il faut que je réussisse à l'attendrir, en fait. C'est ça. Et ben il arrive à être faux dans ce côté à sensiblerie. Donc vraiment... Et puis il arrive aussi à être... Enfin, je pense que quand il parle de l'abandon, oui, tous ces gens... Dès son premier contact avec Aname, il dit oui, il y a des gens, j'en ai fait des stars, ils sont partis, mais c'est pas grave. Oui, ils m'ont abandonné, tout ça. Et c'est ça qui va faire qu'après, elle voudra pas l'abandonner. elle voudra pas l'abandonner, elle voudra pas fuir cette relation qui lui fait du mal parce qu'elle voit ça comme un abandon de sa part, alors que dès le départ, ils se sont dit qu'elle l'abandonnerait jamais. Justement, sur la relation avec Ike et Tina, on parlait justement de ce côté toxique, ou en tout cas pervers narcissique de Ike Turner. J'avais envie qu'on parle un peu des red flags. Parce qu'en vrai, dès le début du film, même dans son côté mielleux et genre séducteur de « je veux absolument faire de toi une star », on a déjà des signaux un petit peu inquiétants. J'avais envie de parler de ça forcément avec Isis parce qu'on est deux femmes. Alors dis-nous tout, Isis. Alors là, j'ai une liste longue comme mon bras, et ceux qui me connaissent savent que j'ai le bras long. Petite blague. Et qu'elle est dans notre salon en plus. Hein. Ouais, en plus, je suis dans votre salon et je connais votre daron. Bref,
Ça va trop loin. J'aimerais bien faire un insert mais on le fera pas, parce qu'il faut pas mélanger tout. Le rap, le ciné, les séries, Je c'est te trop. jure. Déjà, moi, j'ai trouvé que... Mais après, il faut savoir que moi, je suis hyper dur avec les hommes, hein. Désolé. Et Ménard trash. Et t'as raison, Voilà, en fait. Hein. j'aime pas dire ménard trash, mais vous êtes trash, en fait. 99% d'entre vous, vous êtes trash. On a Donc- le 1% à la table. Voilà. Voilà. Le 1%, Et, c'est euh, Mahmoud, donc Et voilà. je suis honoré, et même là, en vrai, trash comme les autres. Hein. Non, mais non. Parce que moi, je sais très bien ce qui va se passer, là. C'est que moi, attendez, là, Tu c'était veux pas des DM? Tu veux pas les DM, toi? Non, mais attendez. Moi, je sais très bien comment ça va se passer. J'aurais dit oui, moi, ça m'aurait dit Ah oh, not all men, etc. Et c'est vrai, il faut dire ça, tu vois. Donc, je me considère comme une petite poubelle de salle de bain. Je suis pas la poubelle de la cuisine, mais Parfait. poubelle de salle de bain, ça me va. Ça va. Ouais, j'ai trouvé que dès le départ, je vais lister les points et vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Déjà, c'est une star. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point. Je peux vous assurer que j'ai failli tomber de ma chaise, là. Elle est dure. C'est-à-dire que là, c'est le premier point, c'est qu'elle va être J'ai difficile. prévenu. Le gars, il est célèbre, ça veut dire qu'il est convoité. Donc déjà, moi personnellement, C'est un red hein, flag. c'est un red flag. Donc déjà, J'adore cette deuxième femme. point, quand il fait tourner le micro dans leur café-bar, là, quand tu sais pas chanter, il parle trop mal. Deuxième red flag. Ouais, c'est vrai, il est agressif. Ouais. Il est dit, oh oui, ouais, vous savez pas chanter, il y a pas quelqu'un qui sait chanter. Ouais. Ok, deuxième red flag. Troisième red flag, quand il va dans l'espèce de dîner avec Aname et qu'il court-circuite son pote Spider, je trouvais que ça, c'était pas un comportement cool. Ouais, va me chercher des clopes, limite il le bouscule pour aller parler à Tina Turner. Ouais, parce qu'ils sont dans un resto au départ. Et, Ouais, ils sont. Bah, et surtout, puis- ce mec-là, mais surtout, voilà, c'est c'est lui qui est le venu date. avec, Ouais. avec Lui, le Anna- date de Aname, Aname, tu ouais. vois, à la base. Et il est jamais revenu du tabac comme nos darons. C'est incroyable, non Je crois qu'il y a encore la queue en fait. Ouais, c'est- Troisième red flag, il a la réputation d'être la sœur Aline, la sœur de Aname. Elle lui dit non, mais lui, il les a toutes. Sa technique, c'est de dire que blablabla, oui, je vais te faire chanter. Red flag de fou. La coke, red flag absolu. L'alcool, red flag. Ouais. Je pense qu'on est pas mal en termes de red flag. Non, là, il y a tout. Là, t'as couvert tout le fil. La le- red flagance, c'est sérieuse là. Ouais, le bouc, c'est un drapeau rouge. en fait. Voilà. Ouais, c'est un vrai. drapeau rouge dans sa façon de l'approcher, dans la façon dont il s'introduit quand il va chez sa Ah, mère. J'en ai oublié un. Oui. Dis-nous. C'est en fait, c'est sa façon de parler à Tina, sa façon de la prendre par les sentiments, de faire quand ils sont dans le studio, oui, mais chante comme je t'ai dit de chanter, tu veux pas m'arranger, tu veux que je sois dans la merde, tout ça. Ouais. Ouais. Toujours Oh, du Manipulation là, red flag. Toujours du chantage Ça, affectif. c'était Ouais. full pervers Ouais, narcissique. ouais, ça c'était. Le terreau, quoi. Ah ouais, ça c'était horrible. Abusé. Et c'est vrai que Nifa, tu disais, moi, ça, c'est mon red flag à moi. Genre, je vois celui-là. Le gars, il va chez les parents, enfin chez la mère de Tina, il drague la mère de Tina. Et il lui donne de On l'argent. lui donne, mais on est où là? Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, Je l'ai mais oublié, merde. moi, je me suis dit, mais moi, ça m'a choqué. En fait, je me suis dit, mais comment tu vas chez Hein les parents de ta douce et tu dragues ta belle-mère et tu ralasses en plus Ouais. la taille de la quiche là? Non, Incroyable. c'est fou. Et la mère qui est aussi toxique, mais on peut en parler. Petite Petite, parenthèse, Jennifer Lewis et Laurence Fishburne, ça m'a fait plaisir de les voir tous les deux à l'écran puisque j'ai récemment regardé la série Blackish. Ouais. Et Mhm. dedans, les deux sont des ex-époux et c'est les parents du Anthony Anderson, Anthony là, j'ai Anderson. oublié, Ouais. André Johnson. Ok. C'est clair. Voilà. Ouais. Jennifer Lewis, que j'adore, qui ressemble grave à ma grand-mère, Coco. Donc, vraiment, le sosie parfait. Ça, c'est les OG du game. C'est-à-dire Ouais, vraiment voilà, là. les anciens. Les anciens. En vrai, là, on est sur un film où on a des acteurs, des comédiens qui sont dans le circuit depuis, qui ont essuyé les plates pour la nouvelle génération qu'on regarde. Donc, ça fait grave plaisir aujourd'hui, en plus, de les voir dans des séries super actuelles qui existent en ce moment. Ouais, donc red flags de fou sur cette relation amoureuse qui sont assez évidents et que tu as bien listé. Vraiment, il y a tout qui va pas dans son comportement. Tu te dis tout de suite, mais non. Mm. Sauf que qu'est-ce qui fait que cette relation a perduré aussi dans le temps, selon moi, et on va glisser du coup dans les autres relations qui existent, c'est la façon dont Ike va être accueilli en fait dans le cercle familial ou le cercle de Tina Turner, de Anna Mae Bullock. Parce que quand on a un gars comme ça qui rentre dans sa vie, on peut être évidemment naïf, on peut ne pas voir tous ces red flags, mais tout ça va être favorisé par les autres, entre guillemets, comme j'aime à les appeler. Donc les Ikeettes,
Donc les filles qui vont être dans le groupe, ou même les personnes, beaucoup de personnages inventés d'ailleurs de gens qui étaient dans le band Ike et Tina, qui eux ont normalisé les comportements de Ike, qui ont accepté en fait que bah, c'est Ike, c'est lui qui nous paye, c'est comme ça, on a peur de lui. Donc ça va pas l'aider à comprendre qu'elle s'est mise dans un bourbier énorme. Donc ça c'est pour les gens ces nouvelles fréquentations, les gens avec qui elle va faire de la musique, avec qui elle va voyager. Mais on a aussi sa mère qui est de même, en fait. Parce que quoi de pire que ta mère qui accepte déjà des billets. Ouais. Enfin, voilà, c'est... Au début, elle commence, elle dit genre non, mais moi je veux qu'elle ait un vrai travail, qu'elle devienne infirmière, pas qu'elle aille faire de la musique, blablabla. $500 plus tard, c'est elle-même fini. qui accompagne Anamé au répète, quoi. Ouais, moi, la relation entre Tina et sa mère, elle m'a un peu choqué. D'ailleurs, un des trucs qui m'a un peu déplu dans le film, c'est les ellipses qu'il y a. On comprend pas trop comment c'est ficelé. Il y a des maxi-ellipses, on passe d'une époque à l'autre sans qu'on nous, ça nous prévienne un peu. C'est un argument qui va te servir pour la troisième partie. On ça. passe de il y a 0 gosse à elle a 3 gosses. Ouais, on cligne Ouais, des yeux, on ça change c'est de monde. ça c'est full le côté critique de ce Ouais. film dans le découpage, et on va en parler en troisième thématique, c'est clair et net. Et du coup, après une des ellipses, on retrouve Ike, Tina avec un enfant sur les bras, et donc c'est un peu une réunion de famille. Et je crois que c'est le moment où Ike et Tina ils reçoivent leur premier chèque, $25,000. Et donc déjà là, c'est la mère qu'on entend parler qui dit waouh, un chèque de $25,000. En gros, maintenant vous êtes riche. Et Tina lui dit ouais, en gros oui, c'est vrai, bon, on commence à être bien, mais Ike, dès que j'ai le dos tourné, regarde par exemple derrière, il était en train de châtier une Il est en meuf, train tu de vois. chiner une go, Il est en train de chiner une go chez la daronne, devant les frères, enfin devant la sœur, devant tout le monde, il s'en fout. Et la mère, elle lui dit quelque chose comme Ils font tous ça, c'est ils font, rien. en fait, ils font tout ça, c'est pas grave. Regarde ailleurs et puis ça ira. T'as trouvé un bon mari. Et elle, en fait, quand elle dit bon mari, c'est juste un apport financier. C'est-à-dire que financièrement, t'as quelqu'un avec qui tu seras pas à la rue. Et en fait, limite, c'est bah ok. Et après, c'est l'époque. Hein. Je dis pas qu'il fallait être full féministe. mais c'était ça. C'était l'époque. Après, on a quand même une mère qui sortait d'une relation violente, certes, mais aussi, qui a fui. Mais parce que justement, ça veut dire que l'argument financier, ce qu'on nous présente là, c'est que l'argument de l'argent bat tous les autres. Exactement. En fait, c'était ça. Elle est partie, mais d'une campagne où il y avait un mec qui la battait et qui sans doute la trompait. Là, peut-être qu'il trompe, peut-être qu'il va te battre. Elle le sait peut-être pas encore, la mère. Mais au moins, il y a de Mais il y a de l'argent. Voilà. Alors qu'elle quitte un bon à rien et vraiment sans le sou. Broke niggas, comme on dit. Tu vois, c'est vraiment le mec qui sert à rien. Alors que Ike, il est pas broke, c'est une raclure finie. Mais il a les poches pleines. En tout cas, il commence à avoir les poches pleines. Et d'ailleurs, dans cette scène, il y a une des Ikeettes qui dit... en gros, oui, ou c'est une des Ikeettes ou la sœur de Tina, mais en gros, la mère, elle dit, ouais, maintenant vous êtes riche. Et cette femme-là, elle dit, juste en passant, ouais, mais Tina n'a jamais vu l'argent, en fait. Ouais, je crois que c'est une Ikeette. C'est une Ikeette qui dit ça. Hein. Genre, en gros, oui, il y a des chèques qui arrivent, oui, mais... c'est bien beau, mais encore faut-il le toucher, Voilà. un truc comme ça. Exactement. Non, c'est Et là, ça montre encore l'ascendance de Ike, parce que je l'avais noté, mais j'en ai pas parlé dans l'intro quand on parlait de la relation violente entre Ike et Tina. Déjà, il y a un rapport de dominant-dominé parce que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui écrit les chansons. Il y a aussi le passage au mariage improvisé comme ça qui arrive. Elle est pas au courant, je crois. Il lui dit allez, viens, on va se marier demain au Mexique. Quand elle sortait de l'hôpital, là. Ouais. Mais ça, c'était chaud. Déjà l'évasion dans l'hôpital, on n'a jamais vu ça. T'as jamais vu ça, genre. Scène d'avant, on lui dit elle est sous anémie. Ouais. Lui, on lui dit mais monsieur, l'anémie, c'est compliqué. Mais viens, faut aller chanter. En fait, faut aller se marier. Après, faut que tu chantes 2 jours après. En fait, tu viens d'accoucher. Là, tu te dis, ok. Là aussi, ça, c'était red flag à fond. Oui, de fou. C'est vraiment. Là, on a bien balayé la partie toxique, signaux bizarres sur le comportement, signaux bizarres au niveau du cercle familial, au niveau du cercle pro, parce que c'est les gens avec qui elle va bosser, les Ikeettes et tout. Moi, j'aimerais du coup qu'on clôture cette deuxième thématique sur le plus délicat de ce film, c'est les scènes de violence. Sur est-ce que vous les avez trouvées réalistes, de quelle manière elles vous ont traumatisé, sachant que je sais qu'Isis elle avait regardé le film très jeune et que du coup là on l'a regardé maintenant pour l'émission. Vraiment sur la façon dont a été présentée et racontée cette relation dans ses pires moments. Qui commence. Moi j'ai trouvé ça fort. En fait c'est le terme, c'est fort. Parce que quand je l'ai vu et que j'avais entre 10 et 15 ans, ça m'avait presque donné mal au ventre. Mais là, quand je l'ai vu cette semaine, ça m'a donné mal au ventre, en fait. J'ai eu besoin de mettre pause, en fait, parce que c'était vraiment, vraiment des scènes
Je dis pas que j'ai été victime de violences conjugales, mais on connaît tous des gens qui l'ont malheureusement vécu. Et en fait, c'était trop réaliste pour que je puisse supporter, en fait. Totalement. Et moi, en fait, là où j'ai vu le réalisme, c'est que, comme j'ai dit en début d'émission, je connaissais Tina Turner et Ike, mais tu sais, c'est beaucoup plus par rapport au ragot et au gossip que par rapport à leur musique. Mm. Et moi, le truc qui m'est toujours venu aux oreilles, c'est genre Ike, il était ultra violent. Mm. Genre Ike Turner, ultra violent. Et en fait, j'avais jamais mis d'image sur ça parce que, pas de curiosité morbide, je n'étais pas allé chercher voir s'il y avait des trucs. Mais j'avais quand même des images de, tu sais, visages tuméfiés des deux. C'est toujours, on les voyait un peu, genre les deux visages tuméfiés. Et on parlait de la scène de la voiture tout à l'heure. Oui, où quand ils arrivent dans l'hôtel, tout ils- débraillé, là, ça c'est incroyable. Ça. En fait, ils arrivent dans l'hôtel après s'être bagarrés dans la voiture pendant je ne sais pas combien de temps, où le chauffeur ne fait rien en plus, hein, il en a rien à faire. Oh une non, fois. lui, il est là pour rouler. Lui, Il est là hein. pour rouler, et ils arrivent, mais débraillés, le visage abîmé. Et en vrai, c'est comme ici, elle disait, le réalisme. Tout le long, on dirait un téléfilm, mais des fois, film à Oscar, tu vois. Genre, ça, des scènes comme ça. Mais je crois que Laurence Fishburne, il a été nommé aux Oscars aussi. Bah voilà, vous voyez, je gaze, en fait, chaque semaine, je vais gazer sur les anciens films, alors que quand ils sont sortis, peut-être que l'aura était différente, tu vois. Mais moi, je vois les scènes de violence, et en fait, ça m'a. Je me suis vraiment posé la question de. Ça doit être un sacré merdier de se sortir de ça. En fait, tu vois, à l'inverse du discours, ouais, mais pourquoi t'es pas parti? Et ben moi, je comprends pourquoi Tina n'est pas jamais partie, en fait, parce que tu peux pas partir. Ouais. Il avait enfermé dans une espèce de bulle psychologique qui contrôlait, il avait au creux de sa main, il faisait ce qu'il voulait. Et les scènes de violence, déjà, morale, ça a commencé comme ça, hein, parce qu'il la tape très tard dans le film. Ouais. Mais sinon, il lui parle mal Il assez lui, tôt. il lui parle mal très vite. C'est-à-dire que très vite, elle veut pas faire ça. C'est pas la gifle, mais c'est l'humiliation devant les gens et dans la chambre d'hôtel tout seul. Et au bout d'un moment, bam, il bascule et il la gifle. Et après, c'est des scènes de violence beaucoup plus violentes. Mais c'est ouf. Je me permets de te couper. Tu dis au bout d'un moment, il bascule et il la gifle. Mais sauf que là, tu parles de la scène où elle s'amuse à la piscine et tout ça. Oui, ça, c'est la première scène. C'est la première scène où il l'a. Mais en fait, Et elle dit déjà, dans la t'avais dit suite, que tu recommencerais pas. voilà, elle Ouais. lui dit, t'avais dit que tu recommencerais pas. Et même sa pote Jackie, elle vient, elle lui dit, ouais, encore, tu vois. Ouais. Donc, ils ont un peu joué là-dessus. C'est la première fois qu'on le voit, mais on sait que ça s'est déjà Ça s'est passé. déjà passé, exactement. Et là, c'était vraiment genre gratuit, quoi. Elle voulait qu'il vienne s'amuser. Ouais. Elle a refusé. En gros, il a traîné par terre et tout. Ouais, Et il lui a, cette scène, il lui elle- a juste dit peut-être que c'est parce que tu fais un petit peu la même chose, ou Ouais. peut-être que voilà. En fait, elle a critiqué sa musique. osé critiquer sa musique parce que c'est vrai que quelques scènes avant, on nous parle d'un autre genre musical qui arrive et qui pourrait être complètement fou. Donc en fait, je pense que Tina, elle a ça en tête. Elle a ce truc de il se fait quelque chose ailleurs, j'ai envie de faire autre chose. Et elle ose dire à Ike, ouais, mais mon gars, tu fais la même Same chose en fait. style, same style. Voilà, il est là sur des taille beats, c'est bon, mon ref. Arrête, tu vois. Et dès qu'elle critique sa musique, il voit rouge. Et c'est une scène assez folle parce qu'ils sont dans le salon et en fait, il la traîne par les cheveux jusqu'à dans la chambre conjugale et devant les enfants. Et moi, c'est une scène qui m'a. Je sais pas, maintenant, dans les films, ils squeezent ces moments-là, tu vois. Ouais. Là, tout est montré. Que ce soit, il y a une scène de viol aussi, dont on parlera tout à l'heure. C'est montré vraiment au. Genre, c'est pas raccourci, quoi. Non. Le film, il dure 2 heures, et dans ces 2 heures-là, il y a beaucoup de minutes de violence. De violence. Ouais. Moi, vous avez cité les deux, donc la piscine, la voiture. Moi, le viol contre l'aquarium, là, c'est un de mes traumas cinématographiques à vie que j'avais en tête depuis petite. Ce film, il y a la scène où elle court, dont Isis a parlé. Il y a cette scène du viol contre l'aquarium, quand tous les amis s'en vont. Et ce qui est incroyablement bien fait dans ce film, c'est dans ces moments-là, parce que comme tu l'as dit Mahmoud, il y a des fois où vraiment on a l'impression d'être vraiment devant La Vie la Vraie sur M6, là, ou je sais pas comment on dit, les trucs comme ça, des téléfilms du dimanche. Dr. Queen. Un jour une histoire. Un jour une histoire, là. La Vie la Vraie, j'ai carrément inventé. Auchan, ça c'est le slogan d'Auchan, ça, mais c'est pas grave. Hein. Je suis mort. Et donc du coup, mais sauf qu'il y a des moments vraiment balourds, mais il y a des moments tellement oscarisables, parce qu'en fait, ils ont réussi à faire naître l'inquiétude quand je sens le truc, la dinguerie arriver. Je ne savais pas que ça serait un viol, même en étant petite, mais je sens la dinguerie arriver quand il dit Oui, parce aux que invités tout le monde de s'en va petit voilà. à petit. Et tu vois ça- déjà qu'il est tendu et ils s'en vont. Même le dernier, il dit non, mais je reste. Non, t'inquiète, on va taffer. Dès qu'il ouvre la porte du studio, tu sais que. Et ça, va c'est se voilà. passer un Et truc de tout ouf. au long déjà des gens qui s'en vont au compte-gouttes et tout ça, tout ce que tu vois, c'est ça m'a traumatisé étant petite. Et là, en le regardant, j'ai recompris la scène. Je me dis, ah oui, c'est le moment où il a pris trop de C, il lui crie dessus parce qu'en plus elle vient d'enregistrer un single avec Phil Spector. Phil Spector, donc du coup méga producteur, etc. Il est jaloux comme jamais.
tout le monde est là et tout le monde est là un peu. En fait, on sent que tout le monde est là un peu pour Tina maintenant. En fait, c'est Ouais, elle là. c'est ça. C'est- Elle a pris sa lumière. Ouais. Et d'ailleurs, il pose une question. Enfin, en gros, il crie sur Tina quand il y a encore tout le monde, avant la scène du viol. Et en gros, il dit ouais, c'est nul. En plus, c'est elle qui a écrit la chanson là, Ouais. mais il lui dit quand même comment la chanter parce que selon lui, il sait Il sait. C'est qui va comment marcher. elle doit chanter. Ouais. Et après, il se tourne un peu vers l'audience et leur dit ouais, limite, C'est vous nul, n'en pensez non pas. Ouais. Et eux, ils disent bah non, c'est Bah, cool en fait. bah non, en fait, c'est bien. Et Voilà. c'est là, il craque, Et il dit là- allez, barrez-vous. Voilà, et c'est là le tournant. Encore une fois, on critique ses choix ou Ouais. son talent, et là, full jalousie, il dit à tout le monde de partir. Et comme tu disais, on sait qu'il va se passer quelque chose de Mhm. grave, mais moi, je me dis qu'il va la taper en fait. Tu vois, et là, escalade. Ouais. De folie, quoi. C'est le climax de la violence dans la relation qu'ils ont tous les deux. On va pouvoir glisser rapidement vers la thématique 3. Pourquoi ? Parce que justement, j'essaie de transitionner aujourd'hui sur cet épisode. Parce que là, on est en train de se dire, cette scène est violente. Mais moi, j'avais envie de me dire, est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle avait lieu d'être ? Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ? Et justement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, avec cette scène et avec d'autres scènes dont on va parler en basculant sur la thématique 3, c'est qu'il y a beaucoup de dramatisation dans ce film. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, ont été inventées, romancées. Ils ont eu le droit. Mais quand on a dit tout ce qu'on a dit sur les red flags, sur le comportement entre eux deux, on peut quand même se poser la question sur quand on sait qu'il y a une relation très grave entre deux personnes, est-ce qu'il faut inventer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut se permettre d'inventer ? Donc, thématique 3 sur est-ce qu'on est affaire à un biopic de haut niveau ou un téléfilm ? Jingle. Donc, sur cette thématique un peu de biopic ou téléfilm, on l'a dit un peu tout au long du film parce que Mahmoud l'a dit, il était partagé entre envoyer des balles réelles sur le réalisateur et sur le côté ringard, mais en même temps, avec des grandes scènes dont Isis a parlé sur les scènes qui ont l'air réalistes, qui ont l'air très justes, deux acteurs qui sont chevronnés, etc. Donc, biopic au téléfilm, c'est notre petit débat à 3 qui revient parce qu'on n'en avait pas plus fait depuis un moment. Je vais un peu laisser la parole à mes acolytes, mais si vous voulez, il y a plusieurs scènes qui ont été... Je vais parler surtout des trucs de dramatisation, pardon. On a par exemple la scène de l'aquarium qui est invalidée par Tina Turner et Ike Turner. On a par exemple le personnage de la meilleure amie de Tina, Jackie, qui n'est pas réellement, qui n'a pas vraiment existé et qui est en fait un mélange de plein de personnages qu'a connu Tina Turner. Par exemple, ça c'est de la dramatisation, mais on peut valider le côté meilleur ami où on va prendre, je sais pas, ce côté, elle avait sans doute un pote qui était bouddhiste, elle avait sans doute une amie qui était Aikette et qui est partie, et donc on va tout mélanger dans un seul personnage. Sans doute que c'est ça qui s'est passé, et là-dessus, on n'a pas de problème. Mais moi, ma question sur biopic ou téléfilm, c'est pourquoi utiliser des choses aussi graves, qui ont déjà existé dans la vraie vie, et peut-être les exagérer en fait. Je sais pas l'avis que vous avez sur ça Moi, en tout cas, quand je l'avais vu à l'époque, pour moi, c'était un biopic, c'était une biographie, pour moi, tout était vrai. Et j'ai découvert cette semaine que toutes ces scènes-là dont tu viens de parler n'avaient, selon Tina et Ike, jamais existé. Comme la scène de l'évasion de l'hôpital dont on a parlé il y a pas longtemps, dans la partie précédente. Tous les deux disent que ça a jamais existé. Il y a aussi un des fils de Tina et de Ike, qui est dans la vraie vie le fils de Tina avec un autre homme. Donc, c'est toutes ces choses qui ont été remixées, et en fait, on se demande pourquoi, parce que, comme tu l'as dit, c'est des scènes violentes, notamment le viol et la scène du Eat the Cake, là, que je sais pas si tu l'as dit, mais la scène du gâteau, Ike et Tina aussi disent que ça a jamais existé. Jackie, elle a pas existé telle qu'elle. En fait, là, en fait, ça me fait tout réévaluer, et je me dis qu'au final, si des événements qui ont été aussi importants dans le film ont été inventés de toutes pièces, je sais pas trop où me positionner au final. Tu disais en début d'émission que le film est tiré d'un livre. C'est ça. Mais est-ce que les scènes qui sont dans le film sont dans le livre ? Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pose cette question. C'est-à-dire que la scène du gâteau, Eat the Cake, qui est aujourd'hui un peu une phrase pop culture parce que Jay-Z l'utilise le dit dans un morceau avec Beyoncé, et donc on parle de deux grandes superstars quand même. Eat the Cake, Anna May, ça n'a pas existé. La scène du viol, alors pour le Eat the Cake, ça n'a pas existé. Le nombre d'enfants, c'est pareil. Ike Turner et Tina Turner ont eu un seul enfant ensemble. Elle avait un fils avant de le connaître, on le voit pas.
mais elle a eu un fils avant de connaître Ike, et Ike a eu les enfants qu'on voit avec une autre femme. Donc ils ont eu un seul enfant ensemble. Bon, après, ils ont voulu ne pas rentrer dans ces détails-là de demi-sœur, demi-frère, etc. Ça encore, c'est un reproche qu'on peut évacuer rapidement. Mais sur la scène du viol, c'est plus délicat. On est dans un entre-deux, là, les gars. Parce qu'en fait, on est à mi-chemin entre Tina Turner qui a dit explicitement dans le livre que elle a eu des relations sexuelles avec Ike Turner des fois qu'elle n'avait pas envie d'avoir parce que, selon elle, un peu c'était un devoir conjugal, parce qu'il l'a dégoûtée, parce qu'elle en avait marre de lui, mais que elle faisait l'amour avec lui en fait. En gros, je vous la fais courte. Ce qui a été traduit ce qui a été réadapté comme une scène pure et dure de viol. Alors le viol, c'est le viol, on l'a dit ici quand on a parlé d'Amédée Chourio, donc on va pas nous rentrer dans un détail de viol de niveau 1, viol de niveau 2, etc. Sauf que quand quelqu'un dit des choses dans son livre, même si nous, après coup, on peut considérer que qu'elle s'est fait violer puisqu'elle a eu des rapports non consentis ou qu'elle ne voulait pas avoir de rapport avec son mari, je trouve ça délicat et c'est ce genre de détail qui nous fait, comme dit Ziz, réévaluer et avoir du mal à se positionner sur grand biopic des plus grandes superstars afro-américaines qu'on ait connues et de grandes superstars tout court, ou bon petit téléfilm du dimanche avec un séquençage chronologique vraiment découpé comme au que gré, mon gars, en mode on a une séquence là, puis d'un coup on bascule, et puis il n'y a même pas d'indication, hein, c'est fait une fois sur deux il y a la date, on sait pas trop. Après, sinon faut deviner, faut se rendre compte, bon on s'en rend bien compte, donc c'est quand même assez bien fait, mais je veux dire, il y a ce côté, voilà, on a choisi de focus de manière très vulgaire sur des époques, mais en plus sur ces époques là on n'a pas tous les éléments, et il y a aussi beaucoup d'anachronismes, donc j'ai l'impression qu'on a voulu à la fois biopiquer la carrière de Tina Turner parce qu'elle a une histoire incroyable, mais faciliter et en mettre plein la vue et créer j'ai pas le mot, mais vous savez... Sensationnalisme, exactement, en fait. Merci. Et pour moi, c'est ce que... Le film sort en 93, c'est les 90s, et je vais pas dire qu'il n'y avait pas de morale à l'époque, mais ils en avaient rien à faire, en fait. S'il fallait faire du sensationnalisme en ajoutant une scène de viol, moi je vois bien avec les écrivains, les scénaristes du film se dire ouais mais comment c'est dit dans le livre là, ça va pas intéresser les gens, venez on met les termes quoi. Ça c'est les 90s, ça tu vois pour moi c'est typiquement l'époque où on s'en foutait de la considération, du bien-être des gens, donc moi ça me pose un problème parce qu'au final on parle quand même d'un biopic, ou alors si ils avaient changé les noms et qu'on était sur une c'est comme les trucs inspirés de faits réels. Là, j'aurais dit, ok, là, on nous vend le truc comme un biopic. À aucun moment, on nous met un petit, oui, des choses ont été romancées ou quoi, et tu te rends compte. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu le film à l'époque, toute ta vie, tu vas penser que c'était la vie de Tina Turner. Exactement. Et ça, en fait, moi, ça me pose un problème d'éthique, déjà, tout simplement, c'est que on sait que Tina Turner a validé le livre, mais le film, je sais pas. Justement. Si elle a nié toutes ces scènes-là... Oui, tu vois, c'est-à-dire que... Elle doit pas kiffer. Elle doit pas kiffer, en fait. Elle doit pas kiffer ce film. Et moi, tu vois, quand, par exemple, elle va se dire, ok, cette scène, elle a pas existé, ça n'a pas existé, on n'est pas dans la tête des gens, c'est de la pure spéculation, mais tu sais, c'est une autre époque, c'est une femme qui est née à un autre temps, et je pense que, déjà, c'est difficile d'avouer avoir été violée. Bah ouais. Déjà pour les femmes de notre époque, et j'imagine même pas pour... une femme d'un autre temps limite, parce que une femme qui est née en 39 quand même, tu vois, c'est une autre mentalité. Donc moi ça m'étonnerait même pas qu'elle ait dit ok, ça s'est pas passé, ça n'a jamais existé, juste en fait pour avoir la paix et pour pas que le regard des gens en fait change sur elle et disent en fait elle était victime de viol de la part de Ike, tu vois. Donc moi ça m'a profondément gêné, tous ces petits micmacs. Pour les enfants je savais pas, ça pour moi c'est grave aussi de faire des... Au final, c'est pas biographique, c'est de la fiction pure, comme l'ami qui... Oui, parce qu'il y a encore d'autres choses qui n'ont pas existé. Notamment, là, dans le film, on voit que dès qu'elle rencontre Ike, c'est elle, sa star. Oui. Sauf qu'elle avait 16 ans, donc elle a été sa choriste pendant 2 ans. Ouais. Donc et ça, en fait, ils nous font des ellipses pour de vrai. Hein. On nous fait des ellipses, des fois, de plusieurs années. Ouais, mais comme si c'était hier, en fait. Voilà, comme si c'était hier, sans... et on comprend... Franchement, on comprend pas... Moi, je connaissais pas la vie de Tina Turner. Des fois, j'étais un peu en mode... Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il a un défrisage qui est coulant maintenant? Ouais, et même la fuite dont vous parliez là, dont on se tapait des barres là, la fuite de l'hôpital, c'est quand même. Alors je vois bien que c'est pour appuyer sur le côté, voilà, c'est un mec qui fait ce qu'il veut, il respecte rien, etc. Mais bon voilà, c'est quand même, il y a quand même un enfant dans les bras, c'est quand même, elle vient d'accoucher la veille. Je trouve que c'est quand même chaud d'utiliser cette scène parce que, ou bien tu l'as fait autrement. Si tu veux inventer. Invente bien, quoi. Et puis sur une personne qui a vraiment existé, ça voudrait dire quoi? Enfin,
qu'il a décidé de la faire partir d'un hôpital sans vouloir le défendre, parce que ce gars est une ordure. Hein. On n'est vraiment pas là pour ça. Merde. Mais c'est vraiment genre il a décidé de faire partir sa femme sous anémie avec son bébé dans les bras. Si ça n'a pas existé, bah on n'en veut pas. Ça a été une ordure, ça a été une merde, bah montrez-le sous plein d'aspects, et vous l'avez fait. C'est pour ça qu'on a aussi aimé plein de moments du film. Mais c'est ça qui va pour moi, en tout cas moi je tranche, faire basculer ce film dans la catégorie téléfilm. Téléfilm au sujet d'une star que j'adore, mais téléfilm quand même, parce qu'un biopic, quand on sait aussi aujourd'hui, on met en perspective, et on est un peu là pour ça, c'est de comparer, etc. Quand on connaît les autres biopics de Ali, de Ray Charles, ça, on en parlera sans doute ici, ça fait pas le poids selon moi, donc moi plutôt téléfilm. Idem. On est même d'un point de vue qualitatif, à part les scènes de violence, et comme vous avez dit, le jeu d'acteur de Angela Bassett qui fait des étincelles, à part dans la première partie du film où c'est un peu kitsch, et le rôle de Laurence Fishburne, tout ce qu'il y a autour, full téléfilm. Je me vois trop bien, genre début 2000 avec ma grande sœur, avec le poulet frites du dimanche, regarder ça après Walker Texas Ranger, tu vois. Malade. C'est le thème à mort. C'est le thème. Et donc j'en profite justement, Isis aussi téléfilm, de toute façon je le sens. Ouais, carrément. Ah oui, Isis téléfilm. Elle allait même pas le dire tellement c'est... Tellement c'est évident, tellement c'est moi j'allais évident. même pas parler. Hein. Et donc du coup, donc ni biopic ni téléfilm finalement. Enfin, pas biopic, mais plutôt téléfilm. J'en profite pour dire que moi j'ai un peu choisi ce sujet-là parce qu'il y a un documentaire qui est sorti sur HBO Max. Moi j'ai pas HBO, pardon. Il faut les VPN, faites péter vos VPN. On Moi, espère que ça va sortir je bientôt sur comprends rien, OCS. Là, j'ai vu, tu les avais interpellés aujourd'hui. Ouais, là. j'arrive pas là, les VPN il veut pas. OCS, ils vont racheter. Donc t'inquiète OCS qui vous mettez toutes les séries HBO là, pourquoi pas si ce vous nous documentaire. entendez, hein, mettez le documentaire de Tina, s'il vous plaît. Merci. Ce qui pour moi est une bonne alternative, pas un biopic parce que peut-être que c'est compliqué de mettre toutes les séquences de vie, c'est un peu. Mais un documentaire, en fait, comme ça, on a quelque chose sur quelqu'un qui a vécu autant de traumas, un parcours aussi difficile. Peut-être qu'il faut vraiment être dans du réel, dans du témoignage de personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. J'ai pas vu le documentaire au moment où on enregistre, donc malheureusement, je peux pas faire de parallèle. On en fera sans doute sur les réseaux, quoi. Vous connaissez votre go déjà et les loupards qui sont autour de moi sur cette table. On en parlera forcément si on l'a vu. Mais voilà, en tout cas, pas dispo sur les plateformes françaises, mais pour moi, une meilleure alternative. Petit jingle pour parler d'adlib. Est-ce que vous avez des adlibs avant que je lance un jingle ? Oui, moi j'en ai. Moi, je vais écouter vos adlibs. Et si c'est un adlib, je lance ce jingle. Moi, j'en ai deux. Bon, c'est pas des adlibs de ouf. Hein. C'est le stylisme, pas sur tout le film, mais je trouve quand même qu'il y a un travail qui a été fait sur les costumes qui a été fou. Je pense à une scène où Tina Turner, elle a un complet violet. Quand elle va chez sa pote Jackie, là, quand elle découvre le bouddhisme, ça en 2021, je te le porte. Avec une dernière paire de Sakai et je suis au max, tu vois. Sakai. Non, vraiment, c'est terrible. Quelle hype. Quand on sera devenus des gens, là, il y aura une collab. Elle a dit Sakai. Juste, ça va créer sa Sakai. J'ai 3 paires de Sakai, les amis. Wow. Je suis ignorante. Le plug. Ouais, le stylisme, j'ai trouvé que entre cette scène-là et même la scène où elle court avec son complet blanc, ou ces tenues de scène, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ike aussi, il est pas mal sapé quand il a sa coupe au bol, là. Le gif de Mahmoud. Attendez, moi, Ike, j'ai juste une tenue qui m'a fusillé mon âme. Je pense qu'on va parler de la même chose. Un moment, Tina, elle a fait une tentative de suicide, elle revient de l'hôpital, et lui, il est avec des meufs, il est chez lui et tout. Le boug, il est habillé comme Peter Pan. Il a un collant, il a des bottes de 7 lieues, il a un petit short. Un petit gilet en peau qui veut rien dire. Et genre, je regardais le film en 360p, il faut le savoir, je me disais peut-être c'est la qualité de mon image qui fait que j'appuie sur pause, je zoome, Peter Pan, voilà. J'ai dit Peter Pan ou Link dans Zelda. Ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bazar? Mais c'est vrai que le stylisme est point bonus, franchement. Ouais, moi j'ai trouvé que j'y accorde beaucoup d'importance, et là, franchement... Tina, quand elle est Tina, sous sa plus belle forme, elle est super bien sapée. Et le deuxième adlib, c'est forcément la musique, parce que ça, c'est la musique que j'aime, et que moi, Tina Turner, c'est quelqu'un que j'écoute, en fait. C'est pas juste un nom comme ça, c'est une star, c'est quelqu'un que j'écoute, et quelqu'un dont j'adore la voix, et du coup, de l'entendre comme ça tout le long du film, c'était super cool. Et c'est une bonne idée qu'ils aient doublé. Ouais. C'est qu'elle double, qu'en fait, Angela Bassett, elle fait juste du lip-sync, tu vois. Du playback. C'est ça. Donc, ouais. C'est du playback tout le long ? Ouais, c'est la voix de Tina Turner. Hein. Ok. Parce que essayer de singer la voix de Tina Turner, c'est pas possible. Ça aurait été même. ridicule, on serait vraiment dans le mauvais téléfilm. Et regarde, tu vois, au final, que je me pose la question, c'est que c'est lip-sync est bien fait. Tout de ça. ouf. Moi, j'ai exactement le même adlib, soundtrack, le soundtrack de
de tout le Ah, film. j'avais pas vu. Ça fait trop plaisir de réentendre. Non, mais c'est bien. De réentendre Tina Turner. Moi, en tout cas, dans ce côté genre mise en scène, etc., de tout le long du film, c'est focus sur elle, on a des morceaux de Ike et Tina, mais c'est toujours la voix de Tina qu'on entend, et je pense que c'est ce qu'on a envie de retenir, parce que le personnage ordurier, néfaste et toxique de Ike Turner, bah malheureusement salit sa légende. On n'a pas envie d'écouter la musique de Ike Turner, clairement. Enfin, pas moi, ce que je fais sur Apple Music, clairement, genre, même si je sais que c'est des morceaux de Ike et Tina, je vais tout le temps regarder sur les best-of parce que je veux pas. C'est malheureux à dire, hein, mais comme pour tous les artistes problématiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après, t'as plus envie d'écouter leur musique, même s'ils en faisaient de la bonne avec Tina. Et SO R. Kelly. ils sont R. Kelly, Un oui. cancel. Et la cancel culture existe chez ceux qui ont le courage de la mettre Ah, en voilà. en Chez moi, en lice. tout cas, Et, ça existe et fort, en tout cas, je donne de leçons à personne, mais moi, je parle de ma propre expérience sur Ike et Tina, dans le sens où, voilà, je pense aussi d'avoir découvert ça à 9 ans et demi, fait que bah, le book, pour moi, il est persona non grata, et je me souviens d'avoir une grande déception, un grand choc sur la Lines de Roth, en mode, ah ouais, je capte l'image, mais n'utilise pas Ike. Moi, Ouais. c'était ça que je m'étais dit. Et parce genre, que, appelle-moi Ike, tu vois. tu ouais, sais, c'est appelle-moi bizarre. Ike et tout, alors qu'en Mm. plus ton classique c'est appelle-moi Rov, gros. Mm. Non, en fait, tu vois. Donc, stylisme, soundtrack, on est bon sur ces adlibs. Finalement, moi, j'ai un petit adlib. Ah, on adore. Non, mais en fait, voilà, moi, j'aime pas être de côté. Je rejoins la fête. Il boude. Et moi, exactement, et un capricieux. Hein. Et moi, mon adlib, franchement, et je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, c'est Laurence Fishburne. En fait, c'est un acteur que j'adore, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et en ayant vu ce film, le film, il peut être pourri, tout ce qu'on veut, mais je sais pas si c'est pas mon rôle préféré de Laurence Fishburne, tu vois. Pour moi, c'est sa meilleure prestation, et je la mettrai en perspective avec autre chose, mais en vrai, il est trop fort dedans. trop fort. Ouais, Il ouais, est on là, vraiment- on est d'accord de fou. Il là. est convaincant. Et en plus, après, moi, avant d'aller le voir, je sais très bien quoi Ike ressemble. Il se ressemble pas fatalement, etc. Tu vois, mais Non. il pas est du tout. rentré dans le Ouais, truc. ouais, et... pour moi, pendant longtemps, Laurence Fishburne, c'était Ike Turner. Ouais. Vu Exactement. l'âge auquel j'ai découvert le film, Et en plus, comme tu l'as dit au départ, tu vois, il joue tellement bien que tu sais, t'as envie de faire un peu comme les cons là qui aiment pas un acteur et qui insultent un acteur sur Twitter là Mm. parce qu'il a joué un rôle. Mm. Tu vois, tu sais, c'est genre, il est tellement rentré dans le personnage, il l'a incarné. Donc non, moi, moi, ça m'a Terrible fait coup de la cœur. même chose. Bon, c'est une parenthèse qui est vraiment une parenthèse. Hein. Ça m'a fait la même chose avec John David Washington dans Malcolm and Marie. Je sais que c'est un film qui est très controversé, mais moi, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé qu'il avait bien joué le mec toxique. Et comme moi, je l'adore, ça m'avait vénère, genre. ouais, ça te sort du. En fait, t'aimes Ouais. moins le gars parce Ouais, qu'il a c'est trop ça, joué la Ça veut merde. dire que c'est Ouais. du beau boulot. Ouais, Exactement. voilà. Ça. C'est Les super. travaux sont colossaux. C'est ça. Vraiment grand seul à vous pour trouver ce film. Ah, franchement, Non, de fou. toute façon, je vous dis quelque chose. Moi, je vous dis la vérité. Écoutez, je risque la prison en disant ça. Maintenant, si vous voulez vraiment voir ce film, j'ai Contactez-le. J'ai Contactez-le. un oncle américain qui peut vous transmettre toutes sortes de liens DivX. Parce que là, c'est vraiment du DivX en 2004. D'un site obscur russe, je pense qu'il doit être sous site miroir VPN et tout. Ou sinon, vous sinon. pouvez Khalas 10 balles sur Amazon Prime. 10 € sur Amazon Prime, franchement, faut être de droite pour faire ça. Hein. Payer 10 € pour Qui a suivre. 10 euros. Sauf Faut Isis. nous aimer Sauf fort, Isis. en fait. Non, Isis, en fait, elle est trop professionnelle. Elle a payé 10 €. Moi, je pensais que c'était 5. En fait, c'était 10. Non, Moi, en j'ai fait, payé en 5, fait hein. moi, c'est ma flemme qui me perdra. Moi, j'ai payé 5. Moi, C'est j'ai pour ça, la quand je l'ai flemme vu, de j'ai dit non. télécharger tout ça. Et du coup, tous les films 4,99 même. qu'on fait sur première nomination, s'ils sont pas ni sur Netflix, ni sur Prime Video, moi, je les achète en VOD. Et là, Tina Turner m'a coûté 11,99 en plus, parce que je l'ai pris en HD. Allez, merci beaucoup, voilà. à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. la semaine prochaine, je suis Bisous. mort. Économisez. Ah, je suis mort.